Bonjour tout le monde, donc je me présente, moi je suis Melchior Ascari, le directeur artistique des Moutons électriques, et je vous présente notre sortie de fin septembre, Fumée, écrit par Nicolas Texier et illustré par nul autre que moi-même. Parce que deux mots sur la bibliothèque dessinée, ce sont, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous le montre aussi un petit peu en vrai et vous le verrez encore mieux à la sortie. C'est une collection de romans graphiques dans le plus pur sens du terme, c'est-à-dire que ce sont des romans avec des illustrations. La particularité étant que si vous enlevez les images, vous perdez tout un pan de l'histoire. Le principe de la collection est de faire fonctionner le texte et l'image quasiment au même niveau de narration. Et l'image n'est pas là pour illustrer ce qui se passe dans le texte, elle est là pour apporter un complément d'information, un complément de narration et vraiment apporter deux voix, celle de l'auteur et celle de l'illustrateur. Et en plus, ça fait un parfait pont avec la bande dessinée pour ceux et celles qui aiment la bande dessinée, puisque dans celui-ci, on s'est même permis de faire de la vraie bande dessinée. L'histoire en deux mots, elle est très simple. C'est les années 50 à Paris. Et on va suivre un policier qui est rattaché à un département particulier de la sûreté, qui enquête sur les affaires surnaturelles, puisque c'est un Paris où les créatures surnaturelles et les faits existent. Et lui souffre d'un syndrome post-traumatique depuis son retour d'Algérie, depuis son retour de la guerre d'Algérie. Et comme il est un peu borderline, on l'envoie sur une affaire pour retrouver un personnage mystérieux qui a disparu, qu'on connaît sous le surnom de Nicotine et qui n'est nul autre que la Fée des Clopes. Fée des Clopes qu'il a croisé une fois dans un bal musette et comme la cigarette, et due à sa nature magique, elle est parfaitement addictive, donc il se lance à corps perdu dans cette enquête pour découvrir qui s'est amusé à kidnapper cette fée. Et évidemment, on va le suivre dans la plus pure tradition du polar hard-boiled, dans son enquête, mais aussi dans la spirale descendante qui va suivre, puisqu'il est, il est ravagé par la guerre, il est ravagé par la situation à Paris, il est ravagé par la vie, par l'amour, par l'alcool. Voilà, c'est un long, enfin pas très long d'ailleurs, il fait 144 pages, mais c'est une longue descente aux enfers, agrémentée ça et là de complots politiques, de complots magiques, de créatures surnaturelles assez inédites, je pense, parce que je mets quiconque au défi ici de me citer un livre où il y a une fée des clopes. Nicolas Texier, c'est un auteur que moi j'aime particulièrement, c'est moi qui l'ai supplié d'écrire ce livre parce que c'est un auteur que j'adore qui a écrit 3 bouquins à la NRF et qui ensuite a vu la lumière et s'est mis à écrire de l'imaginaire. Donc on a commencé à bosser ensemble et, et voilà, et je crois que c'est le 9e ou 10e volume de la collection de la bibliothèque dessinée. Et c'est vraiment un de ceux dont je suis le plus fier, que ce soit en termes d'illustration, en termes de maquette, mais aussi en termes de texte, même si j'ai rien à voir avec l'écriture. C'est une collection qui est intéressante aussi, et celui-là ne fait pas défaut, c'est que c'est un vrai travail collectif, c'est-à-dire que Nicolas et moi, on a vraiment travaillé, lui a vraiment créé toute son histoire, et moi je me suis glissé dans les interstices quand il avait laissé un peu des trous de narration pour me laisser un peu de place. On a discuté longuement, je lui ai dit est-ce que ça te va si on fait ça, si ça on raconte ça en images, etc. Et c'est une histoire qu'on a construite vraiment tous les deux. Donc je ne viens pas en renfort en me disant, en ayant reçu un texte et en me disant bon qu'est-ce que je fais avec ça. On a tout construit ensemble, on a tout travaillé ensemble au fur et à mesure. Et, euh, et voilà, donc que dire de plus. Il est en bichromie noir et bleu, comme tous les volumes de la collection. Enfin, tous les volumes ne sont pas en noir et bleu, tous les volumes sont en bichromie. Celui-là est en noir et bleu, en grand format hardcover. Vous l'avez à la sortie, mais il ne sort qu'en septembre, donc s'il vous plaît, ne spoilez pas encore sur les réseaux sociaux, sauf si c'est pour dire que c'est génial. On fait une équipe de choc, Nicolas et moi, donc on vient très volontiers chez vous le dédicacer. Voilà, non, on se déplace très volontiers. Bordeaux,
c'est assez facile pour nous. C'est de l'imaginaire, c'est du polar, c'est très documenté puisque Nicolas Texier est archiviste, donc il y a une partie reconstitution historique du Paris des années 50 qui est, je ne vais pas dire criante de vérité parce que je ne l'ai pas connu, mais je pense que c'est très fidèle, mais vraiment matinée d'une touche de surnaturel, on ne peut plus française, parce que c'est pas pour rien que la couverture évoque les vieux paquets de gitane qui malheureusement n'existent plus, mais voilà, on est vraiment dans du polar hard-boiled avec tous les codes, mais très français, donc c'est une super belle création francophone dont je suis très fier. Et je vous remercie parce que je vois qu'apparemment je suis hors temps.